Intéressons-nous maintenant au travail des femmes dans la cacaoculture. Elles veulent occuper de plus en plus une place de choix et assumer des rôles de leadership. À plus de 200 km au nord-ouest d'Abidjan, à Divo précisément, des femmes sont appuyées par une organisation qui milite pour leur valorisation. Immersion en plein champ de cacao à suivre dans ce reportage de Salifia Lekwe et Mathurin Badé. Divo, à environ 157 km d'Abidjan, la métropole ivoirienne, région du Lodjibois, une zone de production agricole. Le cacao fait partie des principales ressources agricoles de la zone. Ce sont environ 135 000 tonnes de cacao qui ont été produites dans la région de Divo en 2019, sud-ouest ivoirien. Un secteur fortement dominé par les hommes, une tendance que veut renverser cette dame. Docteur Nantari Touré, enseignante-chercheur et présidente de l'ONG Initiative Restore pour le cacao. Ce matin est une journée chargée pour elle. Départ avec ses collaborateurs à Zéhiri, à quelques kilomètres de Divo. Vos motos et puis les autres dans la seconde voiture qui va pas sur le terrain. Elle parcourt des zones en franchissant de nombreux obstacles, mais pas question d'abandonner. Après les civilités et les conseils, les villageois sont soumis à un exercice. Un retour sur les expériences avec des hommes qui ont cédé des parcelles aux femmes. Un travail de longue haleine qui donne ses résultats probants. On a vu qu'il y a un problème. On dit qu'il n'y a pas assez de femmes dedans, mais c'est parce qu'elles n'ont pas de place pour faire leur plantation. Certains de mon âge ont pris conscience, ainsi que les vieux. Et on a tous vu que donner une parcelle à une femme, c'est très important pour la société. Viviane Tsewa Gemo, qui a bénéficié de cette politique, se réjouit après quelques mois d'activité. Une sorte d'autonomisation à son actif. Ça me fait plaisir d'aider messieurs quand il y a des problèmes à la maison, quand aussi, la qualité des enfants aussi. En tout cas, ça me fait plaisir de travailler et puis l'aider à faire beaucoup de choses à la maison, dans la famille aussi. S'il y a quelque chose qui se passe, qu'il n'a rien qui me voit, si j'ai quelque chose, je lui donne. De quoi réjouir Dr Touré, qui n'entend pas arrêter de sitôt son combat. Au sein des coopératives, nous réalisons qu'il y a pratiquement pas de femmes, sinon très peu de femmes dans le milieu de la cacaoculture. Alors que le cacao est vraiment le poumon de l'agriculture au niveau de notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Nous voulons valoriser les femmes, mais nous ne pouvons pas le faire sans l'aide des hommes, donc de nos papas, de leurs maris. Donc dans le cadre de ce projet, notre objectif, c'est de sensibiliser les hommes, les chefs de communauté, les chefs de village, les chefs religieux, de sensibiliser toutes ces personnes qui sont des décideurs dans ce contexte rural que nous connaissons, de manière à les emmener à réaliser que les femmes qui sont près d'elles peuvent être d'un appui très important. Après cette phase, rendez-vous au centre de formation, qui depuis sa création est au cœur de nombreux changements dans la cacaoculture. En privilégie entre autres la gestion de la qualité, la formation et l'alphabétisation des femmes, la professionnalisation des organisations et associations des femmes. Des séances régulières sont à l'ordre du jour ici, où des représentants de différentes localités se rencontrent. C'est pas facile de donner la terre à une femme. On a toujours minimisé la femme, mais comme nous avons été formés, les hommes ont compris et ont donné les parcelles de terre, c'est on donne des terres, c'est on donne des parcelles de cacao déjà. La femme peut beaucoup aider l'homme. De retour à Abidjan, entre les travaux de recherche et le siège de son ONG, la même préoccupation demeure, aider la femme à mieux s'insérer dans l'agriculture. Pour l'initiatrice de ce projet d'intégration des femmes dans le cacao, il ne s'agit aucunement d'une thèse féministe. Cet intérêt est déjà parce que je suis une femme, il y a déjà ça, ce n'est pas du tout du féminisme, c'est au contact de ces populations rurales. Nous avons malheureusement réalisé que c'est vrai de façon générale, le producteur de cacao vit dans des situations un peu difficiles, mais les femmes encore plus, parce qu'elles interviennent à toutes les étapes de la chaîne de production. Mais il se trouve qu'après la vente du cacao, elles n'ont aucune ressource, aucun revenu. Le combat pour la diversité, la promotion du genre, dans un secteur agricole fortement masculin, ressemble à une sinécure, une révolution qui sera bien lente. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao, avec plus de 40% de l'offre mondiale de fèves. Le pays a atteint près de 2 millions de tonnes lors de la campagne précédente
et ambitionne de transformer au moins 50% de sa production en 2020.